Je m'appelle Diana Chamia Anjarazoa, je viens de Madagascar, d'une petite ville qui s'appelle Diego Suarez, qui se trouve sur le nord de Madagascar, qui est sur la pointe de l'île. C'est la douceur de la vie qu'il y a dans cette petite ville, Diego Suarez, qui a même la deuxième plus grande baie au monde. Elle est magnifique et la vie est tellement douce, les gens sont faciles à vivre. Mon plat préféré à Madagascar, c'est certainement le langouste au coco avec le riz qui s'appelle Madame Rose. Ce riz-là, c'est quelque chose, hein. Alors ma musique préférée du moment en tout cas, mais genre je l'écoute tout le temps, c'est Aquaba. Ma mère, c'est mon héroïne préférée parce que déjà de 1, c'est une femme seule, c'est une femme célibataire. Mon père et ma mère se sont séparés depuis que j'ai 3 ans. Donc elle m'a élevée toute seule. Et on avait en fait une espèce de deal quand j'avais 7 ans. Pour les parents de cette époque, en fait, avoir une bourse d'études et partir à l'étranger, c'était très très important et c'était le deal de ma mère et moi. Donc c'est pour ça que c'est mon héroïne parce que depuis très jeune, elle m'a expliqué ce que je devais faire et c'était quoi en fait l'échange qu'on devait avoir toutes les deux. Elle s'occupait de moi et moi je devais être toujours la première de ma classe. Ma marque préférée, c'est une marque italienne de vêtements qui s'appelle Roberto Cavalli. Je trouve que c'est une marque qui n'a pas de limite dans tout ce qu'ils font. Il y a des motifs de tout genre et le monsieur, il est tout fou. J'adore en fait tout ce qu'ils font. Alors ma marque africaine préférée, c'est Andrea Iyama. Non seulement c'est une marque que j'adore, mais même la personne, la créatrice, est vraiment une personne extraordinaire. Je la connais pas personnellement, mais par rapport à son Instagram, c'est quelque chose, quoi. Enfin, j'aime ce qu'elle fait. Ma marque s'appelle Vango Vango Gassi et on vend essentiellement des bracelets, mais également des colliers, des bagues. Et là, prochainement, on va proposer d'autres produits aussi, mais qui sont toujours des bijoux. Vango Vango veut dire bracelet en malgache, mais ça a un autre sens qui est plus culturel, on va dire plus historique. À l'époque de l'esclavage, une fois qu'on a découpé les chaînes, ils gardaient les anneaux. Et après des libérations, on va dire, ils vont voir des ferrailleurs pour découper les anneaux, pour avoir en fait juste l'ouverture au milieu de l'anneau, pour les garder comme étant des bracelets, parce que ces bracelets-là, pour eux après, ça symbolise leur liberté. Le Vango Vango se porte essentiellement ouvert parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, cette ouverture symbolise la liberté. Ce qui fait que quand vous le portez, il ne faut pas que ça soit collé. Le fait que ça ait une ouverture dessus symbolise votre liberté. Pour nous, pour plusieurs sortes de cérémonies, par exemple, on utilise le Vang Vang pour apporter de la chance. L'ouverture, ça fait rentrer votre santé, votre amour, votre bénédiction et ainsi de suite. On n'utilise pas forcément de l'argent qui vient de Madagascar parce qu'ils sont un peu plus gris, noirs des fois et ça sent le ferraille. Du coup, on utilise essentiellement de l'argent qui vient de l'Allemagne pour avoir ce blanc brillant en tout cas. Sinon, tout ce qui est or, on le trouve dans notre ville, à Diego Suarez, plutôt un village de notre ville qui s'appelle Ambiloubé. Pour tout ce qui est pierres précieuses, qui se trouve essentiellement à Madagascar, par exemple des saphirs de couleur jaune, vert, gris, bleu et toutes les autres pierres, il y en a à Madagascar. Le diamant éthique que nous utilisons, qu'on appelle la moissanite, on le fait venir d'Inde. Le jade, comme celui que j'ai là, le jade, on le fait venir de la Chine parce qu'à Madagascar, il n'y a pas de jade. J'ai commencé à créer Vang Vangas en 2018 parce que j'ai commencé à remarquer également qu'il y avait pas mal de demandes en termes de bijoux malgaches ou même des bijoux africains parce que finalement j'ai remarqué que nous ne sommes pas les seuls à avoir ce genre de bracelet. Il y a aussi des personnes d'origine ivoirienne ou sénégalaise qui utilisent à peu près le même style de bracelet mais qui ne sont pas forcément les mêmes. De là, je me suis dit, en fait, il y a quand même quelque chose à faire sur ce business-là. C'est comme ça que je me suis lancée.
Au bout d'un an et demi que je suis rentrée chez moi, ma mère vraiment, elle n'a pas compris pourquoi je suis rentrée parce que quand je suis arrivée en France en 2010, j'étais boursière. Donc pour ma mère, une femme africaine, ayant un enfant qui est parti à l'étranger, qui a eu une bourse d'études, c'était une fierté. Genre tout mon village entendait parler de moi. Le fait que je sois rentrée, pour elle, c'était une forme d'échec. Donc pendant très longtemps, elle avait du mal à comprendre que j'avais un travail à Madagascar, j'avais un atelier et que mes affaires, je trouvais que ça marchait quand même assez bien. Je pense qu'elle a compris l'ampleur de mon entreprise quand j'ai rencontré la famille présidentielle de mon pays. Un an après ma création d'entreprise Vang Vangas, j'ai commencé à constater que c'était difficile en fait de gérer l'entreprise étant à Paris parce que la production, à un moment donné, c'était très difficile. Par exemple, sur un modèle comme ceci, on demande à avoir 20 bracelets. Sur les 20 bracelets, il y en a peut-être 13 qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on voulait. À Madagascar, les ouvriers, ils ont tendance à, une fois que c'est terminé, ils vont se dire « mais non, ça passe, c'est peut-être pas les mêmes motifs, mais c'est pas grave ». Alors que quand on vend sur Internet, les gens ont envie d'avoir des produits qu'ils ont vus sur Internet et non pas d'autres dessins avec d'autres formes, ils veulent exactement ce qu'ils ont commandé. À chaque fois que je dois aller dans les administrations, j'ai toujours la boule au ventre parce que je me dis je vais forcément rencontrer l'inspecteur de machin. Et ces personnes-là, en fait, ils ont tendance à draguer facilement et on ne peut pas forcément dire non, rejeter leur avance parce qu'on a peur justement qu'ils ne terminent pas nos papiers. Ça fait partie des challenges en tant que femme entrepreneur quand on est à Madagascar. L'équipe de production est composée de 4 personnes. Il y a, on va dire, le chef d'atelier, c'est lui qui surveille tout ce qu'ils font quand moi je suis pas là. C'est vraiment lui qui est artisan bijoutier, alors que moi je suis plus créatrice. Et parmi les 3 artisans qui fabriquent les bijoux, il y en a 2 qui sont spécialisés dans les vang-vang, c'est-à-dire la création des bijoux de ce genre. Et il y en a un autre qui est beaucoup plus fort, on va dire, dans tous les bijoux qui sont filigranés. Ce sont des bijoux qui sont faits à partir des tissages de fil d'or. Donc lui, il est vraiment spécialisé dedans. Ce sont des bijoux qui sont très difficiles à faire où un bracelet, en fait, vaut plusieurs jours de travail. En cas, ça m'apporte l'argent parce que c'est là où je vends essentiellement. En tout cas, une grande globalité de mes ventes sont faites grâce à Anka. Donc, c'est pas rien pour moi. C'est la chose qui me permet en tout cas de manger, de payer mes impôts, de payer ma facture et de payer toute ma vie. Les services d'Anka que j'utilise le plus, en tout cas, c'est la plateforme de vente Africrea. C'est là que je vends mes produits. Et aussi un service que j'utilise depuis maintenant pas mal de temps, c'est le paiement direct que je propose à mes clients qui demandent en fait des bijoux qui sont personnalisés. Du coup, ce ne sont pas forcément des bijoux qui sont sur la boutique, mais que les clients demandent en précommande. Et du coup, à partir de services de paiement direct, j'arrive à le faire grâce à Anka. C'est étudie bien ton projet. Aujourd'hui, on vend essentiellement sur Internet. Donc, c'est essentiel aussi d'avoir des belles photos qu'on va utiliser sur Facebook, sur Instagram. Si ces personnes-là ont besoin d'avoir un premier pas, en tout cas, sur une plateforme de vente, ce serait bien de commencer sur Africrea parce que c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que j'ai toujours été et que jusqu'à maintenant, j'y suis.